Marion avait été mariée avec Dajan, avait eu des amants, Célan, Azaan et Catan, avait été amoureuse de Jonas, qui avait feint de ne pas s'en rendre compte, avait été poursuivie de ses assiduités insistantes par Palancy, qui ne l'intéressait pas. À partir de ce jour, la jalousie de Dajan s'éveilla pour une parole, un regard. Puis il s'était dit qu'il aimerait quand même bien donner une leçon à Marion, et s'il s'était contenu, c'est que l'espoir d'une vengeance plus complète lui en donnait seule la force. Elle était partie avec un de ses amis, dans sa Lancia, réveillonnée quelque part dans une auberge de montagne. Dajan ne se souvenait plus du lieu exact. Aussi quand un bruit de voiture se fit entendre devant la maison, il s'arrêta au milieu de la salle à manger. La voiture arrivait dans un bruit de tonnerre, au ras du sol, suivant une trajectoire sifflante. Puis elle redémarra en trombe, dans un grand rugissement rageur de moteur. Plus vite, dit Dajan au chauffeur. « Ok », répondit Jonas en souriant. Le chauffeur affermit de la main le rétroviseur de la voiture, et roula rapidement sur le sentier uni. Ce soir il était au volant de l'Alfa Romeo, la faisant déraper dans les tournants. C'était, jusqu'au faubourg, et tout autour de l'horizon, une fourmilière de lampadaires, et de fenêtres éclairées, comme une poussière qui emplissait les lointains de la ville de ces atomes planétaires que l'humain ne peut découvrir. Les yeux fixés sur le pare-brise, ils poursuivirent leur route. Dajan écoutait le bruit de la voiture qui fonçait, prenait de la vitesse, rugissait. Une autre voiture pouvait surgir au sommet de la côte et être sur eux et au-delà avant qu'ils aient eu le temps de respirer. En effet, chaque jour des voitures, des motos avaient des accidents.